Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui des 10 choses à faire pour avoir de superbes tomates. Alors on n'hésite pas, on peut faire un pouce bleu et partager la vidéo. A tout de suite les amis. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous expliquer en 10 choses essentielles comment avoir justement des tomates tout au long de la saison. Alors la première chose va être de choisir ces bonnes variétés. Vous avez certainement acheté des variétés ou alors semé vos variétés. Cependant, on va essayer de s'orienter vers des choses un peu plus rares, avec notamment la bigarrée, avec notamment l'ananas, avec la beefsteak, avec la green zebra, avec différentes autres tomates, en alternant entre les tomates de gros calibre et les tomates de petit calibre. Le fait d'avoir choisi justement différentes variétés, comme ici vous pouvez le voir dans la serre, en fait va permettre premièrement de faire et de créer des résistances au niveau des maladies et des parasites. Ensuite, vous allez pouvoir échelonner les récoltes parce qu'on va avoir des tomates qui vont être plus précoces que d'autres. Et ensuite, vous allez pouvoir trouver la variété qui va pouvoir s'implanter correctement dans votre sol et vous apporter des quantités et aussi une qualité de tomates assez importante. Alors, la seconde chose qui va être important à réaliser aussi, c'est le semis. Donc le semis, vous allez devoir l'effectuer à la bonne saison. Alors pas trop tôt si vous n'avez pas les conditions requises, à savoir il va falloir de la température et de l'ensoleillement. Et généralement, donc, cette opération-là se réalise plutôt entre janvier et mars. Si on réfléchit bien, janvier et février, les jours sont courts et les jours sont froids également. Donc on va devoir recréer un climat propice pour avoir justement les tomates de saison. Donc ici, pensez à faire vos semis aux alentours de la février et aux alentours de mars. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver le tuto semer ces tomates dans la chaîne The Prof d'Ortie. Ensuite, en troisième élément, on va avoir besoin forcément, alors ce n'est pas une obligation aussi, cependant au nord de la Loire c'est un peu plus, on va avoir besoin d'un abri comme celui-ci pour prolonger forcément les cultures, mais aussi pour les abriter des intempéries et notamment des premières gelées en mars, avril, mai qui pourraient leur être fatales. Donc ici, cet abri des cultures va permettre de créer un climat propice pour le développement ici de nos tomates, apporter de la chaleur, favoriser l'exposition lumineuse au maximum et aussi forcément recréer le climat adéquat pour nos variétés de tomates. Cependant, vous pouvez faire la même chose en pleine terre. Il y aura d'autres éléments qui viendront se rajouter par la suite. Cependant, il faudra juste planter vos tomates courant mai. Ensuite, on va parler de densité et de plantation de nos tomates. Comptez environ 2 à 3 pieds par mètre carré avec des lignes assez espacées pour premièrement favoriser l'aération, mais aussi créer le développement de votre futur pied de tomate. Ici, on est aux alentours de 3 à 4 pieds par mètre carré pour favoriser le développement. Ensuite vient le moment de la plantation. Et donc ça, c'est un point clé. Au moment de la plantation, vous allez devoir apporter peut-être une fumure de fond ou apporter du fumier afin de préparer votre sol et aussi d'optimiser toutes les chances de développement pour vos futurs pieds de tomate. Donc à chaque plantation, vous allez devoir incorporer donc cet engrais, ce fertilisant qui va pouvoir permettre le développement de vos pieds de tomates. Ensuite, quand le développement se fait de manière optimale pour nos pieds de tomates, je prends notamment le cas avec cette tomate cerise ici, on va devoir peut-être tailler les gourmands ou ne pas tailler les gourmands. Alors ça, c'est la question. Je vous ai fait d'ailleurs une super vidéo au travers de la chaîne The Prof d'Ortie sur supprimer ou ne pas supprimer ces gourmands de tomates. Cependant, il y a quand même quelques petites tailles à effectuer, notamment au niveau de l'éclaircissage au pied du sujet qui va permettre justement la ventilation et d'éviter certaines maladies ou alors pathogènes qui pourraient se développer et réduire en miettes toutes nos cultures ici présentes. Alors, qui dit plantation, dit aussi forcément arrosage. À chaque fois que vous allez planter un sujet, il va vous falloir arroser. Et d'autant plus vos pieds de tomates. Alors, je ne sais pas si vous voyez au sol, on va devoir arroser ces pieds de tomates de manière un peu plus importante lorsque l'on a procédé à la plantation afin d'ancrer le système racinaire, d'avoir un beau chignon racinaire. Ensuite, on peut ou ne pas arroser les pieds de tomates. Ici, j'ai installé un système de goutte à goutte en cas de forte sécheresse. Sinon, on a l'installation d'un paillage qui fait un point essentiel justement pour la culture de nos tomates. Donc ici, on a quasiment 10 à 15 cm de paille au sol et on va arroser de manière très modérée pour justement éviter
donc les carences au niveau de notre pied de tomate et notamment une maladie qui s'appelle le cul noir de la tomate qui est due à un manque d'eau et également à une assimilation de calcium en carence. Ensuite, on va devoir donc tutorer ces tomates comme ici je réalise sur ce super pied. Donc on va devoir les palisser, les tutorer, ça c'est à vous de définir l'orientation de votre sujet. Ce n'est pas une obligation, vous pourrez les laisser couvrir au sol, cependant les maladies se propageraient de manière plus facile. Donc là ici, c'est assez simple, on a un piquet en spirale sur lequel on est venu attacher une ficelle et on va donc torsader tout autour de sa ficelle le pied de tomate pour les avoir forcément les plus hauts possible et aussi faciliter la cueillette de nos fruits. Et enfin, en dernier point essentiel, ça va être de faire et de mélanger donc les cultures, de créer des cultures associées avec notre pied de tomate et différents autres éléments. Donc là, ici, on peut voir de la salade qui est en plus montée en fleurs. On peut voir du basilic qui va permettre de lutter contre le puceron, mais aussi l'œillet d'Inde qui va permettre également de réaliser cette même chose. On peut y installer des soucis au pied pour lutter contre les nématodes. On peut également apporter d'autres pieds. Là-bas derrière, on a un pied de tabac. Ici, on a un mélange avec les poivrons et les aubergines qui vont permettre d'attirer d'autres insectes et de réguler justement les attaques de parasites au travers de notre champ de tomates. Voilà les jardiniers, donc maintenant ça va être à vous de jouer. Donc on a une dizaine d'éléments listés ici. Si vous arrivez à réguler tout ça correctement, vous aurez des superbes tomates toute la saison, quasiment de juin jusqu'en décembre. Alors je vous laisse me montrer quelques photos au travers des commentaires de vos pieds de tomates. Sinon, vous allez pouvoir vous abonner en cliquant ici et découvrir les autres vidéos ici et ici. À très bientôt les amis, salut!